Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. On vous parle du groupe Kingfisher, maison mère de Castorama et Brico Dépôt, qui a annoncé le 13 février dernier la suppression de 446 postes en France. Il s'agirait de délocaliser des services administratifs en Pologne. Le hic, c'est qu'une note a fuité et affirme que les employés français auraient à former à la comptabilité et à la gestion les salariés polonais. Alors pour en parler, nous sommes avec vous, Jean-Paul Gatier, vous êtes délégué syndical central Force ouvrière. Parlez-nous peut-être d'ores et déjà de ce non-sens. Pour vous, c'est un non-sens, cette note qui a fuité. Alors, il ne s'agit pas d'une note, c'était directement dans ce qu'on appelle les informations qui sont transmises au CCE, où il y avait une information qui disait que les salariés du centre de services partagés viendront, enfin certains salariés viendront travailler aux équipes, avec les équipes françaises, donc au siège de Lille, pour se former aux différents process. Donc, alors cette note, elle est écrite, c'est la phrase telle qu'elle est écrite. Il y a eu des informations qui ont été données directement aux comptables, en fait, qui leur diraient que ils devront former certains Polonais qui viendraient au mois d'octobre, qui viendraient se former pour prendre la suite. Donc, la direction, suite je dirais, à l'emballement qu'il y a eu sur cet élément et les mois que ça a créé auprès des salariés, a venu dire que bon, ce ne seront pas les salariés licenciés qui formeraient les salariés qui viendraient prendre leur poste, mais que ce seront les salariés qui resteraient eux en poste. En tout état de cause, il y a quand même une transmission de savoir qui s'opère in situ entre les salariés français et les salariés polonais, donc du moins certains d'entre eux, pour assurer la continuité des dossiers. Et ça choque énormément les salariés. Il y a des endroits où il y a des postes très spécifiques qui sont utilisés, dont les process ne sont connus qu'une ou deux personnes, si vous voulez. Et ces personnes-là, dont les postes sont appelés à disparaître, vont devoir former, alors peut-être pas directement les salariés polonais, mais leur chef pour qu'ils eux-mêmes puissent former les salariés polonais. Ça a quand même du mal à passer. Ça a quand même beaucoup de mal à être digéré par les salariés, où on se dit je supprime mon emploi et en fait il faut que je transmette quand même les informations pour permettre à d'autres de continuer. Oui, c'est C'est un peu douloureux. limite, hein, c'est ce que beaucoup de personnes au sein du groupe affirment, au sein des Ouais. syndicats notamment. Justement, 446 postes à supprimer. Dans la région, ça représente combien de postes, Alors, ce une grande phénomène? partie de ces postes concerne directement le siège qui est basé à Templemar. Donc, il y a 63 postes de comptables, plus un certain nombre de postes qui sont supprimés dans différents services, supply chain ou direction commerciale. Alors, il y a des postes qui sont liés à des automatisations, il y a des postes qui sont liés à des réorganisations, et il y a des postes qui sont offerts au transfert vers une nouvelle société du groupe qui va servir de centrale d'achat pour les deux enseignes, et donc des fonctions qui étaient occupées aujourd'hui par certains salariés vont être globalement, mais pas tout à fait quand même, reportées sur cette filiale. Mhm. Donc ça implique des modifications de contrat de travail. C'est pour ça que ce n'est pas un transfert global, c'est-à-dire comme une reprise d'activité comme ça existe dans beaucoup de sociétés, mais que ce sont des postes qui sont proposés au transfert et une modification du contrat de travail et la signature d'un nouveau contrat de travail chez la filiale de Kingfisher qui sera chargée aujourd'hui des achats pour l'ensemble du groupe. Ouais, justement, pour ces salariés qui seront concernés, c'est un peu le couteau sous la gorge. Ils n'auront pas forcément le choix Je veux dire que de valider. soit ils acceptent le transfert, soit ils sont licenciés. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est effectivement, l'alternative est simple. Soit je continue à occuper un emploi avec des conditions qui seront différentes, puisque c'est une société différente. Donc euh, les, euh, les conditions de rémunération seront peut-être différentes, si vous voulez. Les accords sociaux seront différents dans cette nouvelle société qui est en création, ce qui n'est pas forcément rassurant, puisqu'on ne sait pas vers quoi on va précisément, quoi. Alors justement, est-ce qu'il y a des mobilisations qui vont arriver? Comment réagissent les Alors, salariés? les salariés aujourd'hui sont très remontés. Pour beaucoup aussi, ont l'impression d'être trahis. Il y a des salariés qui se sont investis pendant très longtemps dans l'entreprise.
il y a une notion d'esprit de famille chez Castorama qui est importante, hein. Oui. Il y a une notion de corps, enfin, je dirais, d'appartenance. Et cette communauté de travail qui, aujourd'hui, se retrouve éclatée, aujourd'hui, ont quand même vraiment de l'amertume, vraiment l'impression qu'on les traite, on les prend pour des pions. Parce que même si la volonté, ou du moins affichée par l'entreprise, est de dire on veut conserver les personnes, c'est assez un non-sens dans la mesure où on a des gens qui ont des formations comptables, qui ont fait des choix. Et nous, on pense que le métier, ça fait partie intrinsèque de la personnalité de chacun. Quand on choisit un métier de comptable, on ne choisit pas un métier de communication, ce n'est pas forcément les mêmes aptitudes. Et vouloir utiliser en disant non, on peut vous reclasser dans tel et tel emploi, c'est pas non plus la panacée. Alors certains, par défaut, de perdre leur emploi, vont peut-être accepter, parce que c'est. Mais si c'est des salariés qui demain risquent de se retrouver malheureux, et on a déjà connu ça chez Castorama, il y a une dizaine d'années, quand on a fait la centralisation de la comptabilité, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, finalement, les gens, ils acceptent à un moment, puis ils partent pour différentes raisons, quoi. Oui. Dernière question, Jean-Paul Gattier, vous qui êtes délégué syndical central Force ouvrière, est-ce qu'il y a des discussions qui peuvent être menées aujourd'hui avec la direction? À quel stade vous en êtes? Alors, on est dans la négociation des mesures d'accompagnement. Donc aujourd'hui, pour nous, l'important est qu'il y ait toutes les mesures qui permettent, de conserver l'emploi sur le site, mais aussi permettre aux salariés de continuer des carrières éventuellement ailleurs, mais dans le métier qu'ils ont choisi, avec toutes les garanties nécessaires. Et puis, pour d'autres qui ont servi l'entreprise pendant de nombreuses années, qu'ils puissent, je dirais, aujourd'hui, aller vers une retraite en toute quiétude. Le combat ne fait que commencer finalement. Aujourd'hui, le combat ne fait que commencer. Aujourd'hui, les discussions vont être acharnées et je dirais pour arriver à obtenir une juste indemnisation ou une juste compensation au traumatisme et au préjudice que l'on crée aux salariés en supprimant leur emploi. Uniquement aujourd'hui, en fait, ce plan-là, il est quand même fait, et c'est très clairement affiché par le groupe, pour augmenter le dividende des actionnaires. Donc, je veux dire qu'à l'heure où on parle de la responsabilité des entreprises, ce qu'est une entreprise, la question se pose de façon très cruciale au travers de la nôtre, puisque si l'entreprise n'est que pour faire des bénéfices, sans tenir compte des salariés qui produisent des richesses et qui ont contribué à sa réussite, pour nous, ça ne peut pas être ainsi. Marché. Merci beaucoup, Jean-Paul Gattier, d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie.